Bonjour, vous. Oui, vous, fan de jeux de cartes et de compétition et de Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, ceci est un volant, oui, effectivement. Je ne sais pas cadrer. On se retrouve aujourd'hui, en ce jour très spécial, pour participer à un événement, mais pas n'importe lequel. Oui, aujourd'hui, on va parler et participer du WCQ de Dunkerque, organisé par les Démasqués et QC et son équipe. Il y aura Zulu, Trapatem au cast, on aura également Barcode, mais plein d'autres aujourd'hui. Et la chose qu'on voudrait faire exactement, c'est simple. Nous allons participer à cet événement. Oui, messieurs, dames, toi qui me regardes derrière ton écran, n'hésite pas déjà à t'abonner, mettre un pouce bleu, parce que du contenu Yu-Gi-Oh! On va en faire en balle. Déjà, première promo, le Twitch. Rejoignez-moi tous les vendredis ou samedis sur du Yu-Gi-Oh! On joue en remote, sur Master Duel, avec des gens de la communauté, en stream, direct. C'est tous les vendredis et samedis sur Twitch à partir de 20h. Déjà, première pub, c'est fait. Calé, check, tu fais tout ce que tu veux. Je vais prendre des sandwichs et là je vais rejoindre mon équipe, Coco et Benoît, qui vont m'accompagner en cette journée. Allez, on y va l'équipe, c'est parti. Let's go. Ouais, l'équipe, c'est quand moi. C'était juste pour une petite précision au cours de de ce vlog, en fait, on va dire tout simplement. Je vais beaucoup filmer avec mon téléphone, donc là, je veux dire, déjà là, je pense au niveau de la qualité du son, ben, c'est vraiment gaze parce que je filme avec mon téléphone tout simplement. J'espère que dans la salle, quand on va prendre des extraits de son, ou quand même quand je vais vous parler, j'espère vous entendre, que vous réussissiez à m'entendre surtout, parce que si je vous entends en fait. Ouais, petit flop. Bon, surtout que le problème en fait, c'est qu'il y aura 300 personnes, parce que c'est un événement où ils ont réussi à accueillir jusqu'à 300 personnes, donc c'est vraiment super cool. On va vraiment avoir un gros pool de joueurs. Mais j'ai vraiment peur, surtout par rapport du son, donc des fois si jamais vous m'entendez pas très bien, je pense que je vais mettre des sous-titres comme ça. Autre chose, là on est sur 300 joueurs sur le WCQ de Dunkerque. Cette année, le CDF, donc le championnat de France, nous on parle pas de la Coupe du Monde, là on parle de Yu-Gi-Oh! Cette année ça se passe à Lille, les gars. Et de 1, je suis super content parce que Lille c'est vraiment pas loin de chez moi, du coup en soi on est super refait. Le problème c'est qu'en 10 heures, l'ensemble des places ont été prises quand il y a eu l'annonce sur Twitter. Et là actuellement, Konami ils ont ouvert une liste d'attente avec des joueurs. Je me suis mis dessus, mais je sais pas vraiment si je vais réussir à avoir une place. C'est sûr que ça m'a l'air un petit peu obscur la manière pour avoir une place. Je sais pas. En tout cas, j'espère vraiment que au prochain mois, je pourrai vraiment filmer l'événement en fait, même si je pourrais pas participer, mais je vais quand même essayer de voir pour me déplacer dessus. Donc voilà, on va voir faire ce qui est possible en espérant passer une bonne journée. Et donc là, on va se retrouver directement à Dakar. Les problèmes. Ok l'équipe, j'espère que ça se passe bien. Là, il est actuellement 4h, on vient de terminer la round 5. Il s'est passé pas mal de choses, là actuellement on est en 2 victoires, 3 défaites. Premier match, je suis contre un Machine Terre, il m'a roulé dessus. En 8 minutes la game était terminée, c'est terrible quoi, j'ai pas pu jouer. Le deuxième match, on joue contre un Ignister, je le retourne, je fais 2-0, le mec il fait ses towers, il pouvait pas, il se prend des kaiju, il pouvait pas remonter. Après la game 2, il a pas réussi à setup. Au niveau de la game 3, j'avais quoi en game 3? Game 3,
déjà. Il m'a dit, j'ai pas eu le temps de me placer, il m'a bestial chacun de mes plays. C'était compliqué, c'était pas évident. Là, c'est la fin du round 4, je viens de perdre contre un Kashtira, il met 2-0, le mec il a pas pu. Enfin il m'a il logué toutes mes magies, il a mis ma Cosmo, c'était compliqué. Sachant que la game juste avant c'était contre un Traptrix, il gagne la première en 8 minutes. La game 2 elle dure 20 minutes et je remonte tout. Enfin je remonte tout, je settle tout. Le mec il arrive pas à se passer, il se prend Zerkanbi, Summon Limit, tout, c'était. Je la prends. Et là on voit quoi 3 minutes de time. Là, l'action elle se déroule en battle, j'arrive, il fait sa loupe, il pose une trappe qui permet de détruire un monstre et de. Quand je battle, il m'affiche les dégâts. Sauf que j'ai la main de Dieu, j'ai Ré, j'ai Engage, j'ai Linkage, j'ai un terrain, enfin j'ai tout, je remonte tout, je lance battle, battle avec Ré sur sa Serra, effet pour cancel sa piège, mon quick effect, Steam la chain. On fait Ayate effet, il a une perle. J'avais placé la carte qu'on avait été tuto, donc c'est la magie rapide qui protège les effets. Derrière, il me remet un autre truc, je chaîne Linkage et là je battle avec Ayate et on gagne le match. Donc franchement les matchs, à part les match-ups vraiment contre Kashtira, Branded, vraiment les top méta, c'est compliqué. Mais sinon contre les Rogues ou les Traptrix, ça pour l'instant pas de soucis. Là ça va être dans 20 minutes, c'est la game 6. Normalement, je crois qu'on va jusqu'à 9. Et entre temps, on va essayer de voir si peut-être qu'il va pouvoir nous donner une carte ou quoi, on verra. Petit élément également qu'on a remarqué, la pluie est partie, le soleil est là. Donc c'est nickel, c'est parfait. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir. On est, comme vous pouvez le voir, dans la voiture. On est sur le chemin du retour. On a quitté Dunkerque et il s'en est passé des choses. On sort de la rune du camp Kashtira. On passe au suivant. On revient dans la salle. Je tombe contre un greffe frayeur avec le support un petit peu Kashtira dedans. Il fait la game. Il gagne la première. Il me roule dessus. J'arrive pas à me setup. On fait la deuxième, je remonte, j'arrive à lui reprendre tout. Vraiment, ça s'est très bien passé pour moi. Et après, ce qui s'est passé, c'est que le problème, c'est qu'on a fini la game au time. Et là, les gars, le man, il arrive, il start, go first. Moi, j'ai mis Zerkanbi, les barrières, tout. J'ai mis tout, la max, les Nibiru, tout ce que tu veux. J'arrive, je vois ma main. 2 Zerkanbi. Un Nibiru, Engage, une Ré. Mon pote, je t'ai fait un board. Je pose tout. Il se mange un Zerkanbi, il me le pète, je chaîne le deuxième. Il fait sa loupe. Il set 1, 2, 3 body, il fait la link 3. Et là j'arrive dans une table, je me dis, ok, il a 3 invocations, il a check mon cimetière, il a vu que j'avais une Ré en main. Enfin, j'avais pas de Ré, j'étais une rose. Est-ce qu'il va me la prendre? Il arrive, il me fait une Link 2 pour aller récupérer ma rose. Là, à l'heure actuelle, je ne saurais même plus vous dire laquelle c'était. Il récupère ma rose. Et l'erreur, je chaîne Nibiru. Et c'est le Nibiru qui m'a permis d'avoir la game. Et franchement, ça m'a refait. Parce qu'après, derrière, j'ai pu battle avec Ayate et avoir le match. Du coup, on a eu une victoire ensuite. Après, le problème, c'est que là, la game qui a suivi, c'est que je suis tombé contre un Naturia Runic. Le mec était de l'association de Dunkerque, franchement super sympa le mec. Soit son deck Naturia Runic qui me fait le lion une fois, il me fait le lion 2 fois. Et du coup le problème du lion en fait c'est que c'est pas une carte qui se fait une fois par tour. C'est à dire qu'à chaque effet, même si je chaîne avec une magie pour le bloquer, il peut foolish 2 pour annuler, plus la petite fleur de merde, je sais pas quoi, avec foolish 2. cassé la gueule. Vraiment, généralement, je fais putain, je repère comme ça.
la version level up de Sky Striker, le nouveau Sky Striker. Je relance, je retombe sur un Kashtira. J'ai la première, il a les deux suivantes. Le problème c'est que Eurazer, Shangri-La, c'est trop compliqué à gérer Sky Striker. Le problème c'est que j'étais dans un mood où je me dis c'est pas grave, je vais Board Breaker, je vais tout péter. Chaque fois il se mangeait Camciel, le Kaiju, Sky Striker, Afterburner, tout. J'ai pas touché une seule carte de mon engine les gars. J'ai pas pu poser un mob. Le seul mob que j'ai posé c'est le token. Et le token dès qu'il m'a passé mon mob, bah, c'est terminé, j'arrive pas. Le match-up Sky Striker Kashtira il est vraiment dur. Il est très très dur, franchement c'est une galère. Après ça, on a eu le dernier match, c'était le match 7, là on arrive au dernier. Je tombe contre un ami à moi qui jouait Shadow Dogmatic Invoke. Et là ça va, on a réussi à finir, on gagne là-dessus. On rigolait un peu entre potes, c'était en détente. Entre temps j'ai réussi à avoir Zulu, voilà, qui prenait l'event, il a fait une petite pause. J'ai été le voir, j'étais signé une carte d'Amarpi, je vous la montrerai après. Juste après je vais vous montrer directement dès qu'on rentrera à la maison toutes les cartes que j'ai récupérées et franchement il y a vraiment de très très belles cartes, je suis très content. Donc Zulu, merci à toi de m'avoir signé cette Damarpi, c'est super, merci pour la photo, c'était vraiment très très cool. Et du coup merci à QC et toute son équipe, hein, tout à l'heure ils ont fait les remerciements pour tout le monde. C'était vraiment un super event, c'est la première fois que je faisais un WCQ Dunkerque et un WCQ en général parce que franchement le système de pairing avec une application, avec un site en ligne pour avoir les tables, le numéro, la personne. Franchement, félicitations à eux parce que c'était vraiment quelque chose de très très bien. Et en termes d'organisation, parce qu'apparemment les autres événements c'est par papier et pour retransmettre les informations c'est très très long entre les rounds. Et là on a gagné un gain de temps monstrueux, c'était vraiment bien. En plus on pouvait afficher notre résultat en direct, enfin avec un site internet, vraiment c'était très 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 bien. Franchement bravo à eux. Donc là on va rentrer à la maison tranquillement. Et à la maison ce que je vais faire c'est que déjà je vais vous montrer les cartes qu'on a récupérées directement là-bas. Les gars, Ryan Jabri c'est vraiment quelqu'un de très sympa. On a vu beaucoup de monde. Il y avait Yubel qui était dans la salle, on a vu Soe qui était là, qui a joué en feature match d'ailleurs à la première round. On avait Yubel, il y avait Gabriel Soucy qui était là aussi et Ryan Jabri. À la pause, moi je reviens, je me dis on a graille, on va aller prendre des cartes et tout. Et là qu'est-ce que je vois Ryan en train de dévaliser les classeurs de tout le monde de Staple. Oh, c'était incroyable. Il a récupéré une pile, il a dévalisé les classeurs de tout le monde et les cartes qu'il a récupérées, genre c'est devenu son classeur d'échange. Enfin, c'est un truc de fou. D'ailleurs, il y a des cartes que j'ai récupérées à Ryan, donc en plus j'ai vu qu'il a bien performé, il est passé en feature match. Franchement, bravo à lui et bravo à tous les joueurs qui ont joué, c'était vraiment très très cool. Franchement, je suis très content. Très content d'avoir participé à cet event, c'était vraiment très très cool. Bon allez les copains, je vous laisse, je rentre et on se retrouve très bientôt. Je vais vous montrer les cartes rapidement en rentrant et la découverte. Allez, à tout à l'heure. Bon, voilà, on est rentré, on est de retour, on est le lendemain. On est le lendemain, là actuellement ce qui se passe c'est les... Sur l'event de Zoo, on a le top 16 qui est en train de se dérouler tranquillement, on a tout qui est en train de se terminer, de se clôturer. Et nous on est là, on va tout regarder. Là du coup vite fait, je vais peut-être vous montrer ce que j'ai pu récupérer là-bas. Franchement c'était cool. Je suis bien content d'avoir pu participer à cet event. Bon, le score, on a des win rates autour de 40-45% avec 4 wins et 5 défaites du coup. Bon, on a remonté le score un peu à la fin, mais disons qu'avec Sky Striker c'était compliqué. Je m'attendais pas à plus, pas à moins. Surtout les decks du format actuel comme Runic, Kashtira, tout ça, je sais que ça allait être compliqué. Donc bon, on est là, on est bien, on est posé. Là je vais vous montrer tout de suite ce qu'on a récupéré. Hop, du coup, ce qu'on a récupéré, en vrai il y avait pas mal de choses. Il y a des cartes qu'on a récupérées en français, on en a récupéré en US. Hop, je vais mettre un focus dessus. Du coup ce qu'on a récupéré déjà c'est pour notre Branded. On avait besoin de l'engine fourreur, du coup j'ai récupéré un patchwork. J'ai mis de côté. Une Windock, ça c'est pareil, je l'ai eu à Ryan quand il faisait ses tours au début, qui récupérait dans les classeurs de tout le monde. Du coup j'ai pu récupérer une Window en ultra, ça c'est cool. Ça on a, les charmeuses on commence à en avoir un peu plus. On a eu notre... je sais pas si on voit bien, c'est bien centré, je pense pas. Ouais c'est mieux. On a récupéré un blaster en LTGY, parce qu'on veut toujours faire le deck
Dragon Ruler. Hein. Donc là on commence à stocker un petit peu. Une première Widow, parce que dans mon deck Sky Striker en fait il me manquait une Widow, on m'en avait prêté une. Du coup pour la jouer à 3 c'était mieux. Là maintenant j'ai ma propre Widow, du coup c'est tranquille comme niveau de ça. Un troisième Shark Cannon, parce que là pour l'instant moi je la joue qu'à 2. Je vais récupérer un troisième au cas où pour plus tard, on sait jamais comment le deck peut encore évoluer. Ensuite on a récupéré donc 2 fois la magie qu'on parlait d'un fois en stream pour le deck synchronique, donc avant marque duel. Donc comme ça on l'a, on pourra le voir en stream du coup pour réajuster encore le deck synchronique par rapport à ça. Ça c'est super cool. Le sauvetage du magicien qu'on a récupéré donc dans Ariane par rapport à ce qu'il avait aussi. Donc j'en ai récupéré 2. Ça c'est plutôt cool. Deux petits mates que j'ai récupéré pour que dalle, hein, mais qui cherchait pas grand chose. En plus ça le valait pas beaucoup. On a récupéré Magicien Galaga, Galaga éclair. Et là, les grandes trouvailles. Il y avait un man qui avait plein de cartes en US. Du coup quoi de mieux qu'en récupérer. Donc pour continuer le bordel, on a récupéré un Elubert en US. Qu'on le voit en fait, parce que déjà par la langue en fait, au niveau de la teinte. Déjà les cartes sont beaucoup plus rigides, au niveau de la couleur même, c'est beaucoup plus en dégradé. Peut-être que là on va peut-être pas pouvoir le voir, c'est l'habitude, là on peut peut-être prendre avec le patchwork. Au niveau des teintes, on voit qu'en fait elles sont beaucoup plus claires en US. Parce que les qualités d'impression sont pas les mêmes. Donc 2 patchwork, 3 en page pour aller avec le package du coup, pour le mettre dans mon banded. Donc ça c'est carré. Et là, c'est pareil, linkage, on m'en avait prêté 2 pour participer au tournoi. Là maintenant j'ai les miennes en US en plus, donc c'est carré. Une Widow, donc comme ça c'est fait aussi. On a récupéré un multi-roll pour changer celui du deck, histoire d'en avoir 3 au cas où. C'est jamais un temps de miracle, même si je pense qu'il reviendra pas. Une Dark, parce que j'en avais pas. Du coup c'est bien pratique d'en avoir une. Le dragon numéro, parce qu'on a besoin pour le package rang 8. Passer numéro 38 tout ça, donc pour nos decks c'est cool. Un BLS, parce que j'en avais pas, et puis en US c'est cool. Et un F0, donc là ce qui brille c'est la sleeve. Hein. Dessus elle est bien normale quoi. Et voilà. Donc ça fait pas mal de cartes US récupérées, c'était plutôt cool. Hop, donc ça a vraiment fait le taf et je suis content d'avoir récupéré tout ça.